Issus des 3 départements de la région de Sédhiou, au total 101 jeunes sont formés au métier de carrelage, plomberie et de plâtrerie. Cheikh Tidiane Koundoul, inspecteur de spécialité et directeur du centre de perfectionnement des artisans ruraux de Sédhiou, CPR, revient sur les cibles et l'objectif de cette formation qui a duré une dizaine de jours. Au départ, l'acte était de former 90 jeunes et à l'arrivée, nous avons formé 101 jeunes. Et le profil de ces jeunes-là? C'est des jeunes maintenant qui ont ces métiers parce qu'on les a bien formés et il y a aussi des migrants de retour. Et là, vraiment, toutes ces sensibilités ont été bien prises en compte. Il y a des étudiants même, il y a des jeunes qui sont inscrits, ils sont venus de l'université pour faire cette formation métier et qui sont maintenant opérationnels. Et ils ont fait des réalisations. C'est une formation peu de théorie et beaucoup de pratique. Donc là, ils ont eu à réaliser, ils ont fait des salles de classe bien carrelées, ils ont fait des adductions d'eau, ils ont fait des plafonds au niveau des salles. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de concret qui est là, qu'on peut voir. Partenaire du CPAR, la GFA, à travers son programme Réussir au Sénégal, offre une opportunité d'insertion qui passe par le suivi et le renforcement des capacités, explique Mohamed El Bachir Diop, conseiller technique de ce programme. Nous pensons avoir atteint nos objectifs en regardant les réalisations autour de l'établissement. Ne serait-ce que ce qui se trouve juste derrière moi, qui fait un peu la promotion du centre. Il y a énormément de réalisations qui ont été faites. Au niveau de carrelage, il y a eu une grande salle qui a été entièrement carrelée, qui peut devenir maintenant une salle de conférence pour l'établissement, qui pourrait peut-être apporter même des ressources additionnelles à l'établissement. La salle qui lui est contiguë a été aussi carrelée. La guérite dans laquelle se trouvent les gardiens a été aussi carrelée. On a mis aussi une toilette carrelée. On a carrelé aussi le plus grand bureau, on a mis du plâtre dans le plus grand bureau de l'établissement. Puis on a créé des points d'eau, les appelle-t-on. Il n'y en avait qu'un seul point d'eau dans tout l'établissement. On en a créé 8 autres. On est très satisfait, en tout cas nous, en tant que projet, de toutes les réalisations qu'on a. En termes de suivi, d'abord il est prévu de laisser ici un établissement qui a la capacité de démultiplier les formations. C'est le CPAR. Ils nous ont emmenés, c'est vrai qu'il n'y avait que 3 personnes, 3 formateurs, sur lesquels on avait leur CV, qui devaient participer à la formation. Mais au finish, il y a eu 6 formateurs, et même plus. Parce qu'on sait que des formateurs, même en électricité, ont fini par participer à l'élaboration de tout ça, qui ont donc accompagné ces apprenants pendant 10 jours. Et qui ont reçu aussi, qui avaient déjà des compétences dans ces métiers, mais qui ont reçu des compléments de formation. En plus de ça, on a amené ce qu'on appelle nous du petit matériel. Mais ne vous fiez pas aux mots. On dit petit matériel parce que c'est ça qui nous permet d'avoir la relation pédagogique entre les apprenants et les enseignants. Mais ce petit matériel, c'est en fait tout le dispositif pédagogique qu'il faut à un établissement pour donner des formations dans ces filières-là. Donc ce petit matériel a été mis en place. Donc la première durabilité, c'est que l'établissement ait capacité pour pouvoir démultiplier cette formation N fois. En plus de ça, on a formé des groupes de 90, 101 a-t-on dit. 101, on a fait de sorte que pendant la formation, que ces 101 personnes constituent un groupe. Un groupe et 3 sous-groupes. 3 sous-groupes de carreleurs, de plombiers, de staffiers, etc. On a tout fait pour qu'ils développent la solidarité et avoir des marchés dans lesquels ils s'auto-invitent les uns les autres. La troisième forme d'appui, c'est ce que l'on appelle un kit d'appui. Le kit d'appui, c'est pour nous le minimum requis qu'il faut donner à quelqu'un qu'on a formé dans un métier pour prétendre lui avoir ouvert les portes pour qu'il puisse exercer valablement ces métiers-là. Imaginez un plâtrier qui termine une formation, qui se retrouve avec, je ne dirais pas des moules, parce que les moules coûtent cher, mais on peut avoir des moules pour un ensemble de 40 ou de 30 plâtriers. Ces moules-là existent pour l'établissement. L'établissement devrait mettre en place un système qui permettrait à ces plâtriers de pouvoir le louer à moindre prix et de pouvoir prester avec. Imaginez qu'on leur donne en même temps des spatules, truelles, taloches, ainsi de suite, marteau, burin, ainsi de suite. Quand vous donnez ça à quelqu'un, mais il est capable, par exemple, de faire lui-même le métier. Vous donnez à un plombier toutes les petites clés là qui permettent de démonter et de remonter des robinets. Vous leur donnez une truelle, vous leur donnez un seau pour mélanger, ainsi de suite. Vous avez donné à ce plombier assez d'outils qui lui permettraient d'avoir tout de suite des marchés et d'exercer valablement.
En termes de financement, notre projet a la particularité de ne pas financer. Nous ne donnons pas de l'argent. On ne donne pas de l'argent, on renforce des capacités. Et même pour renforcer des capacités, on ne vous donne pas l'argent pour renforcer vos capacités. Non, on vous trouve quelqu'un qui a les compétences, on vous le présente, il vous le donne, on le paye. Voilà. Et pendant qu'il vous donne la formation, on amène tout le dispositif pédagogique qui permet de savoir ça. Mais on est dans un même programme avec GIZ. Le programme s'appelle Réussir au Sénégal. Il y a deux volets, le volet GIZ et le volet GFA. GIZ s'occupe d'entrepreneuriat et de sensibilisation. Sensibilisation parce que nous pensons que dans les terroirs, il y a des gens qui continuent à dormir. À penser que, écoutez, prendre le thé toute la journée, ça suffira. À ces gens-là, on a besoin peut-être de causer avec eux pour leur montrer que vous êtes assis peut-être sur de l'or. Et quand ils vont se réveiller, on veut en faire des capitaines d'entreprise. Quelqu'un qui devient capitaine d'entreprise, c'est parce qu'il a un métier. Pour avoir un métier, il faut avoir un renforcement de capacité. Et c'est là où GFA vient agir. Vous donnez le renforcement de capacité qu'il vous faut pour avoir un métier. Et GIZ continue. Quand vous avez votre métier, il vous accompagne à devenir des capitaines d'entreprise. Comment? En vous montrant comment on fait prendre un plan d'affaires. Comment on fait pour avoir ses papiers et être en règle avec chambre de commerce, chambre des métiers, ainsi de tout ça. Et à vous présenter à des institutions de microfinance, par exemple, pour vous permettre d'avoir les financements qu'il faut. Et parfois, de trouver des super champions et de les financer directement avec de l'argent, mettre de l'argent dans leur idée de projet pour que cette idée soit définitivement un projet qui donne un boulot qui est créatrice de revenus et qui permet aussi à d'autres Sénégalais, à d'autres jeunes de Sédhiou d'être employés par ce même capital. Ils sortent avec une attestation de formation de 10 jours, en plâtrerie, en carrelage et en plomberie. Ce que nous garantissons, c'est qu'en 10 jours, on donne un métier. Et vous pouvez venir vérifier. Et nous savons que tous les grands projets qui sont dans Sédhiou, Promoville, ainsi de tout ça, ont besoin en fait de ces genres d'attestations pour voir que est-ce que celui que je recrute a au moins touché un tout petit peu ce métier-là. Nous vous présenter des gens qui ont fait plus que toucher le métier. Ils ont fait des réalisations. Passez au CEPAR, regardez les réalisations de ces jeunes-là. Pour lutter contre le chômage et la migration clandestine, la GFA s'appuie sur des centres de perfectionnement des artisans pour offrir une opportunité de perspective d'insertion et développement professionnel à 10 500 jeunes âgés de 15 et 35 ans, y compris les migrants de retour d'ici fin janvier 2021.